ceux qui sont pas familiers avec ce système de barrure-là, c'est obligatoire, soit dit en passant. C'est les systèmes de rétention, piège à pattes en rétention. Ça marche juste d'un sens. Quand le castor il se prend, la barrure elle suit le câble. Quand il arrive en bas, c'est impossible d'en revenir. Tu meurs noyé là. Ça a l'air facile à le ramener, là, mais il y a une twist. La palette toujours de côté pour que la mâchoire ferme dans le sens du chenal. Sinon de même ça ne marchera pas. Ça va marcher peut-être, mais c'est pas sûr. On approche le plus proche possible la barrure pour donner plus de lousse possible. Juste nettoyer le fond comme il faut. Pas qu'il y ait de quoi qui accroche. Ça m'est arrivé tantôt sur un autre setup. Il y a une branche qui a pogné dedans en même temps qu'un castor. Il y a eu assez d'espace pour sortir. 2 pouces dans l'eau. Il verra qu'il y a du feu mais qui passe. Si vous voulez améliorer votre sort, juste à mettre une coupe de branche pour le forcer à rentrer dans le centre. Mais de toute façon, il y a en allant ou en revenant, il va se prendre dedans. Mais généralement, c'est en y allant. Un autre setup prêt pour demain. S'il reste un autre castor, puis leur priorité, c'est de venir boucher tous les trous. Ça leur prend, dans le barrage, ça leur prend de l'eau pour l'hiver, pour aller chercher leur nourriture là-bas, circuler librement. S'ils manquent d'eau, ils ne sont pas capables d'aller là. Et surtout, si l'eau baisse en bas du niveau de la cabane, ils ne seront plus capables de sortir. C'est ça pour le setup de ce matin. D'après ce que je vois là-bas, dans le chemin, j'avais fait 3 petites brèches là, pour l'overflow, puis ils sont encore là. Fait que tout de suite en partant, je me suis dit, s'il reste des castors, pour moi, je les ai pognés. Je regarde mon premier setup, ici. J'avais un piège à pattes, puis ça a fonctionné. Le deuxième est dans le fond de l'eau, on le voit très bien. Ça fait que il y en a un là, il reste à aller voir les 2 autres. Et j'en ai un qui est l'autre bord de la cabane, en arrière, parce que c'est comme un chemin ça, qui mène par en arrière. Puis l'autre, il y a une cabane où le tas de branches qui est sur le ruisseau. Puis lui, il est direct en face. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Le mieux, je pense que c'est de ramasser ton poteau, sortir tout le kit, puis de la réinstaller. J'ai eu l'expérience une couple de fois. C'est long, c'est trop long.
Patte d'en avant encore. C'est un gros. Un autre 60-65 livres sortait. Pareil comme celle-là de tantôt. Commençait à manquer de moules. Ces pièges-là, -là, c'est pas battable. Ça fait un job. Lui ici, il a fait le tour du poteau. On va essayer de pas trop le salir. C'est ça que ça donne. Bon, deuxième journée ici. Mon piège, mon 330 il est encore debout. Il n'est pas déclenché. Lui, il n'est pas là. Mon piège à pattes. Il y a trop de glace pour que je voie dans le fond, mais je vais quand même aller voir. Ça se peut qu'il soit encore à travers les débris s'il y a un deuxième castor qui est venu. Puis j'en avais mis un dans le trou là-bas. En tout cas, vite de même, on dirait qu'il y a de quoi dedans. Fait que je vais aller voir ça. Je viens de zoomer avec mon appareil photo ici. Puis effectivement, il y en a un dans le tuyau là-bas. Je pensais pas d'être bon pour en ramasser un là. C'était la complexité, c'était d'installer le piège pour pas qu'il bouge parce qu'il y a pas de. Je pouvais pas piquer rien. On peut voir là-bas, là, je sais pas si on le voit bien, là, mais il y a des roches de chaque côté du tuyau. Fait que j'ai pris des roches puis j'ai braisé le piège sans toutefois affecter son fonctionnement là, quand il allait fermer. Mais en zoomant, j'ai vu qu'il y en avait un là. Je vais aller voir ici dans l'eau, voir qu'est-ce qui se passe avec celui-là. Ça fait que mon attache n'est pas là. L'attache, elle doit être dans le fond de l'eau. Donc, si je tire, il devrait avoir de quoi au bout de ça. Tabarnak, il était bien piqué, lui. On apprend de nos erreurs. Ah oui, un autre castor. Donc on le voit bien ici, pris par la patte d'en arrière. C'est entouré 2 fois autour du poteau. Il est resté pris comme il faut parce qu'il était au moins 18 pouces piqué dans la terre à la masse. Ça a bien fait la job. La première journée que j'ai été rendu, j'étais peut-être trop proche, trop dans le milieu. Fait que ça n'a pas donné de chance. Ce que j'ai fait hier, quand j'ai vu qu'il avait enterré mon piège, ben j'ai tout simplement devancé. Au lieu de le mettre dans 3-4 pouces, je l'ai mis dans 6 pouces d'eau. Fait que c'est sûr que je savais qu'il allait se pogner par une patte dans l'arrière, le devant passant plus haut. Fait que probablement qu'il a voulu se braiser pour mettre un morceau de bois, il s'est fait snapper, envoyé dans le fond de l'eau, et il s'est noyé directement là. Fait que 2 prises ce matin, contrairement à hier, là, j'étais un peu déçu. Fait qu'il y a juste celui-là qui n'a pas fonctionné, c'est pas parce qu'il n'y avait rien. L'autre s'est pris là. Fait que probablement le premier s'est pris là, le deuxième est venu, il est passé par-dessus, puis il s'est envenu ici pour réparer ça. Ce que je vais faire aussi, je vais faire juste un petit tour pour voir un petit trou pour voir le prochain coup je vais revenir s'il y en a d'autres parce que je démonte un matin, je retourne à Québec. Fait que c'était fini pour ça. Là. Fait qu'on va aller voir le reste un petit peu plus tard.